Évangile. Nous nous disons chrétiens, mais quelle est notre relation à l'Évangile ? Fort est de constater, après quelques sondages, que bien des paroissiens ne savent pas donner de passages d'Évangile qui les nourrissent d'une manière particulière. Dans une rencontre, un coach en relations humaines témoignait qu'en lisant l'Évangile, il comprit rapidement que Jésus était vraiment le coach par excellence. Pas de jugement, pas de morale, une attention personnalisée à chacun, invitation à s'élever, etc. Se dire chrétien demande donc nécessairement une pratique assidue de la méditation de la parole de celui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Nous l'écoutons en Matthieu 5, 1, 12, proclamer avec force des maximes bien loin de notre monde. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Saint Vincent enseigne ses confrères sur ces maximes évangéliques et nous propose l'attitude à avoir. C'est pourquoi la vraie prudence assujettit notre raisonnement à ces maximes et nous donne pour règle inviolable de juger toujours de toutes choses comme notre Seigneur en a jugé. En sorte que dans les occasions, nous nous demandions à nous-mêmes : comment est-ce que notre Seigneur a jugé de telle et telle chose ? Comment s'est-il comporté en telle ou telle rencontre ? Qu'a-t-il dit et qu'a-t-il fait sur tel et tel sujet ? Et qu'ainsi nous ajustions toute notre conduite selon ces maximes et ces exemples. Prenons donc cette résolution, messieurs, et marchons avec assurance dans ce chemin royal, dans lequel Jésus-Christ sera notre guide et notre conducteur. Et souvenons-nous de ce qu'il a dit, que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles et ses vérités ne passeront jamais. Bénissons notre Seigneur, mes frères, et tâchons de penser et de juger comme lui, et de faire ce qu'il a recommandé par ses paroles et par ses exemples. Entrons en son esprit pour entrer en ses opérations. Car ce n'est pas tout de faire le bien, mais il le faut faire bien. À l'imitation de notre Seigneur, duquel il est dit qu'il a bien fait toutes choses. Non, ce n'est pas assez de jeûner, d'observer les règles, de s'occuper aux fonctions de la mission, mais il le faut faire dans l'esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec perfection, pour les fins et avec les circonstances que lui-même les a faites. La prudence chrétienne, donc, consiste à juger, parler et opérer comme la sagesse éternelle de Dieu, revêtue de notre faible chair,
à juger, parler et opérer. Seigneur, pardonne-nous les manquements que nous avons faits à tes maximes. Renouvelle en nous le cœur qui nous les a fait entreprendre et augmente-nous la grâce de les accomplir telles qu'elles sont en nos petites règles. Faisant cela, nous trouverons ton esprit, Seigneur, l'esprit de tes maximes et tout ce qu'il nous en marque pour nous rendre dignes ouvriers de ton évangile. Seigneur, nous espérons de ta bonté et de ta grâce que les règles de la compagnie soient comme un précis de l'Évangile, accommodées à l'usage qui nous est le plus convenable pour nous unir à toi, Jésus-Christ, et répondre à tes desseins. Fais-nous la grâce de porter chaque maxime et chaque règle au dernier degré de la perfection. Il s'agit de former une compagnie animée de l'Esprit de Dieu, et qui se conserve dans les opérations de cet esprit. Béni sois-tu, Dieu, qui en a jeté les fondements et qui nous a choisis pour cet effet. Béni soit ton saint nom de ce que tu nous y as disposé. Cela paraît en ce que nous nous attachons davantage à ta sainte imitation, Seigneur. Nous sommes donc, par ta miséricorde, tout prêts et tout obligés à pratiquer tes maximes. Remplissons-nous en notre esprit, remplissons notre cœur de leur amour et vivons cela. Enfin, Seigneur, fais-nous la grâce d'être fidèles à les pratiquer, nous y excitant par la considération de leurs vertus et par leur exemple. Amen.